Salut tout le monde, c'est Nobel Caballero, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel comme d'hab. Donc aujourd'hui, on va faire une vidéo sur les NFT. Voilà. Donc j'ai déjà fait une précédente vidéo, il y a de cela environ un mois que je vais faire une première vidéo sur les NFT. Et voilà, déjà, voilà cette vidéo là. Donc si tu ne l'as pas regardée, je t'invite à aller la regarder. Donc dans cette deuxième partie, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va mettre plus l'accent sur l'achat et la vente des NFT. Comment est-ce que ça se déroule? Voilà. Donc récemment, j'ai fait un sondage dans le groupe Telegram dans lequel je vais dire sur quel réseau, sur quel blockchain vous voulez que je fasse cette deuxième partie de NFT. Donc il y a mis Binance, Solana, Polygon, voilà, Ethereum. Donc la majorité ont choisi Binance. Voilà. Donc quand je dis Binance, c'est le réseau Binance. Voilà. Les Binance Smart Chain ou BUSD. Voilà. Donc on va commencer cette vidéo avec le réseau Binance. Mais cette vidéo, elle sera en plusieurs parties refaites. Il y aura d'autres vidéos qui vont sortir sur le réseau Binance parce que j'essaye de faire une vidéo complète déjà, mais la vidéo elle durera environ 1h30. Voilà. Donc je sais que 1h30 c'est énorme. Donc, raison pour laquelle je vais diviser. Donc, pour cette première partie, on va s'attarder sur la plateforme Binance. Voilà. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Binance est dans le marché des NFT. Donc, c'est sur Binance qu'on va faire cette partie, cette deuxième partie de NFT. Et ensuite, demain, je vais publier des suites sur d'autres sites internet qui utilisent le réseau Binance. Voilà. Si tu es nouveau à cette chaîne, ici on parle des crypto-monnaies, de NFT, de projets DeFi, de Metaverse. Si ce concept t'intéresse, je t'invite à t'abonner et ancien comme nouveau, je vous invite aussi à lâcher un pouce bleu. Sur ce, moi je vous souhaite de passer un très bon visionnage. Donc, dans cette première partie ici, on va s'attarder uniquement que sur comment acheter et vendre un NFT sur Binance. Donc cette vidéo, on ne va pas dire acheter tel NFT, tel NFT. C'est juste, je vais essayer de vous montrer une simple petite simulation. Voilà. Pour que vous puissiez voir comment est-ce qu'on achète et vend un NFT. Donc ça sera le même cas pour vous. Ça sera, voilà. Donc on va pas recommander de NFT, non, acheter ça, non. Ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Peut-être qu'on va le faire dans quelques jours. Mais ça, je vais vous montrer comment acheter et vendre. Mais ce qui va vous montrer là, vous allez aller vous faire vos propres recherches et décider d'acheter tel ou tel NFT plus tard. Donc, par exemple, dès qu'on commence, vous prenez Binance. On prend Binance.com. Voilà. Donc, là, vous allez voir que je suis sur mon ordinateur. Mais pour ceux qui ont un téléphone, moi, j'invite d'abord tout le monde à avoir un ordinateur pour ceux qui veulent se lancer, qui veulent être plus sérieux dans le monde des NFT. Voilà. Parce que NFT, ça marche beaucoup avec les ordinateurs. Là, comme ça, tu as là-dessus, découvrir tout. Bon, là, par exemple, je vais prendre mon téléphone. Ok, donc, je suis sur mon téléphone. Qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais aller sur mon Google. Et ensuite, on va taper Binance aussi. Voilà, donc sur mon Google, je me connecte à Binance. Voilà, attendez. Voilà, donc vous tapez binance.com dans votre Google. Voilà, une fois que vous avez tapé binance.com, déjà le truc il est en anglais. Déjà là, vous ont mis EN, tu peux mettre FR pour changer. Voilà, donc nous déjà on est même chose, ils ont mis buy crypto et buy et sell crypto. Voilà, tu appuies sur les trois barres ici. Ensuite tu descends et tu prends NFT. Voilà, c'est ce que tu vas faire. Voilà. Donc, une fois que tu fais ça, tout simplement, tu patientes. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir les créateurs créateurs recommandés, ce genre de trucs là. Donc, je suis sur mon truc, mon ordinateur. J'appuie sur NFT aussi pour que je puisse voir les créateurs recommandés, tout ce genre de trucs là. Donc, moi, je vous invite à faire sur votre ordinateur pour que vous ayez toutes les manipulations. Voilà. Donc, une fois que nous sommes ici directement, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, le premier truc que nous allons faire, c'est de nous connecter. Ok, donc là, vu que moi je suis connecté, je vais me déconnecter. Ensuite, vous expliquer comment on se connecte. D'abord, on va essayer de se connecter sur le téléphone. Voilà, ils ont mis login. Voilà, attendez, je vous montre déjà. Ok, là, ils ont mis login pour se connecter. Donc, j'appuie sur login. Ensuite, ils vont me demander d'entrer mes coordonnées. Voilà, donc voilà, on te demande d'entrer tes coordonnées.
ton email, ton mot de passe, tout ça pour que tu puisses te connecter. Donc tu mets tes coordonnées. Mais vu que nous allons nous connecter sur mon ordinateur ici, donc nous, on va se connecter directement avec l'application Binance. Donc je lance l'application Binance vu que je vais me connecter sur mon ordinateur. Sur l'ordinateur, lorsque tu veux te connecter, c'est beaucoup plus facile. Voilà, tu appuies où il y a le scan ici. D'abord, tu appuies cette partie connexion. Ensuite, lorsqu'on appuie connexion, ça charge. Et lorsqu'il est en train de charger, voilà, on va lancer directement ça, le téléphone, voilà. Et vous allez appuyer sur cette partie ici, voilà, sur votre téléphone pour scanner ce code QR. Il faudrait que vous soyez rapide. Voilà, donc là, par exemple, bon, je vais scanner le code QR. Ok, donc là, le code QR a été scanné. Ensuite, on me demande d'autoriser la connexion. Voilà. Chez vous, ça va s'afficher bientôt. Voilà. Donc, autoriser la connexion. Oui, autoriser la connexion. Et je suis connecté. Voilà. Donc, pour ceux qui voudront utiliser le téléphone pour se connecter, voilà, vous mettez votre email comme ce qui va s'afficher bientôt là. Voilà. Voilà, ici vous mettez votre email et ensuite votre mot de passe pour vous connecter. Vous enverront des codes sur votre téléphone et votre email. Voilà. Aussi, il est très important de faire la vérification KYC. Ou déjà, voilà. Vérifier, vous voyez, mon code n'est pas vérifié, donc moi je ne pourrais pas avoir accès. Voilà, mon code n'est pas vérifié, donc moi je ne pourrais pas avoir accès. Moi je vous invite, pour ceux qui veulent vraiment se concentrer, acheter des NFT sur Binance, utilisez, s'il vous plaît, utilisez un ordinateur. Voilà, utiliser un ordinateur. Ok, voilà. Maintenant, là, on a plein de trucs à faire. Par exemple, là, on me dit de obtenir statut vérifié. Mon compte Binance n'est pas vérifié. Donc, c'est déjà la moitié. C'est déjà la moitié. Voilà, il y a plein de trucs à faire. Mais bon, moi, je n'ai pas fait la vérification ça actuellement. C'est pas le but de cette vidéo. Voilà. Donc, notre compte est bien connecté sur l'application Binance. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire par la suite? C'est très simple. Comme je vous l'ai dit auparavant, on a une multitude de choix. On a gaming/io. Donc, ce sont les jeux. Donc, il y a des jeux qui font des partenariats avec l'application Binance, le site Binance, l'entreprise Binance, pour que Binance puisse directement vendre leurs NFT. Et ensuite, on a le marketplace. Le marketplace, ce sont les collectibles, les arts, les trucs, les objets, voilà, tout ce qui peut se vendre dans le monde NFT. Maintenant, pour ce qui est des boîtes mystères, tout simplement, ce sont des boîtes que tu ne sais pas ce que ces boîtes contiennent. Ce sont des boîtes mystères. C'est lorsque ça après ton achat que tu découvres ce que contient ces boîtes-là. Voilà. Donc, ici, dans cette vidéo, nous, on va, par exemple, je vais vous présenter le gaming, ensuite, les boîtes mystères et enfin, le marketplace. Donc, NFT, pour ce qui est des gaming, vous allez voir que ce sont des jeux qui font des partenariats avec l'application Binance. Vous voyez ici, nous voyons des jeux, plusieurs jeux, voilà, Clash Royale, je ne me trompe pas, mais bon. Voilà des jeux qui font des partenariats avec Binance. Donc, ces jeux-là, ils vendent des NFT directement. On a Sin City, voilà, tous ces jeux qui vendent le NFT sur le site Binance. Voilà. Maintenant, on a la mystery. Ce sont les boîtes mystères. Comme je vous l'ai dit, ce sont les boîtes qui ne savent pas ce que contiennent ces boîtes. Donc, c'est après ton achat que tu vas découvrir ce que contiennent ces boîtes, vous voyez. Et voilà un exemplaire de ce que tu peux découvrir sur ces boîtes-là. Vous voyez, voilà. Donc, là, par exemple, lui, il a ouvert sa boîte et voilà ce qu'il contient. On décide de venir vendre ce bonhomme-là. Donc, ce sont des bonhommes qui sont utilisés dans les jeux. Ou est-ce que dans ces jeux-là, on utilise les blockchains. Voilà. C'est pas n'importe quel jeu, ce sont des jeux, les countries de blockchain. Et plus en bas, vous aviez les principales, ceux qui dominent le marché du monde du jeu des NFT sur Binance. Voilà. Donc voilà les jeux auxquels vous pouvez vous intéresser pour ceux qui sont intéressés par ça. Ok, donc comme nous voyons là, c'est ce qui contient les boîtes mystères. Maintenant, ensuite, on a le marketplace. Le marketplace, c'est ce qui intéresse un peu du gros la majorité des gens, mais aussi celui des gaming aussi attire beaucoup plus de personnes. Voilà. Et bon, on va se concentrer sur tout ça. Donc, ici, on a les meilleures ventes, on a les meilleures collections. Donc, meilleures collections, meilleures ventes. Et ensuite, on a les meilleurs caractères. Donc, voilà. Donc, voilà les meilleures ventes qui se font. Voilà les meilleures collections et ensuite voilà les meilleurs créateurs. Donc on va dire en gros les meilleures
collections, ce sont les collections où est-ce qu'il y a le plus d'achats et de ventes. Maintenant, les meilleurs créateurs, ce sont les créateurs où est-ce qu'on achète beaucoup les NFT. Voilà, ce sont les créateurs sur lesquels on achète beaucoup les NFT. Mais meilleure collection, c'est où il y a beaucoup d'achats et de ventes. Maintenant, meilleure vente, c'est où il y a beaucoup de ventes. Voilà. Maintenant, bon, lorsque vous descendez plus bas, vous avez une multitude de fonctionnalités. Celui d'activer l'option filtre, c'est-à-dire que tu sélectionnes ta catégorie que tu veux. Vu que nous sommes dans le marketplace, on a premium, art, sport, divertissement, jeux, articles, e-sport. Voilà. Ensuite, on a image, vidéo, audio, on a préfixe, enchère directe, on a BNB, BUSD, Ethereum. Donc, parmi ces fonctionnalités, tu choisis lequel t'intéresse le plus. Donc, je prends par exemple, moi, je suis intéressé déjà par une image, ensuite par un préfixe et par un BUSD. Ensuite, je vais prendre un article de collection et j'appuie sur l'option OK. Donc, lorsque j'appuie sur l'option OK, j'ai tout ce qui contient les articles de collection, les NFT qui sont les articles de collection. Donc, il faudrait que tu choisisses un bon créateur. Comme ça, tu vas avoir tu vas pouvoir revendre ton NFT plus facilement. Le but de NFT, c'est d'acheter et le revendre au prix le plus haut possible. Voilà. Tu l'achètes par exemple à 10 $ et tu le vends à 20, 30 $. Voilà. Dans le système de Binance, c'est comme ça que ça fonctionne. Il n'y a pas extrêmement pour dire tu vas acheter à 10 $, revendre à 100 $ facilement comme ça. Non. C'est pas encore possible. C'est possible, mais pour te trouver un acheteur, ça sera vraiment compliqué. Ok. Donc là, nous sommes sur le site ici. Déjà, on voit plein de trucs. Voilà. Donc, tu choisis ton NFT. Ok. Moi, je vais plutôt m'intéresser à cette partie ici où est-ce qu'il y a les tendances. Donc, dans les tendances, c'est dans les tendances que tu peux trouver des NFT un peu prometteuses. Voilà. Prometteurs, on va dire. Voilà. Des NFT un peu prometteurs. Voilà. Donc, tu as des NFT qui sont là, qui sont en tendance, c'est-à-dire que c'est la majorité des personnes, une majorité des personnes viennent sur cette tendance-là. Ok, ou bien si tu veux aussi, tu peux directement choisir les meilleures ventes. Si j'appuie par exemple sur Voir plus, ils m'afficheront les meilleures ventes. Si j'appuie sur meilleure collection, ce sont les meilleures collections qu'on m'affichera. Ensuite, si j'appuie sur meilleurs créateurs, ce sont les meilleurs créateurs qu'on m'affichera. Voilà. Donc par exemple, dans cette partie ici, pour ce qui est des meilleures ventes, on a les... Attendez, là, attendez, meilleurs créateurs, voilà. Là, ce sont les meilleurs créateurs. Donc, parmi les meilleurs créateurs, tu sélectionnes une collection, tu sélectionnes un créateur sur lequel tu vas vendre, tu vas acheter et vendre NFT. Par exemple, je décide de faire ce créateur-là qui a 47 000 $. Voilà, il y a 47 000 $ qui se sont échangés sur sa page. Voilà, donc voilà le créateur en question. Voilà. Donc, voilà les NFT qu'il propose. Voilà. Donc, tu as la possibilité de venir acheter un NFT de cette collection si ça t'intéresse. Donc, il vend à des BUSD, il vend à des trucs. Voilà. Donc, toutes ces collections, toutes ces NFT n'appartiennent pas. Parce que lorsque tu viens un peu plus haut, tu as un filtre encore qui est disponible. Market. Donc, il y a la première édition et il y a la revente. La première édition, c'est une première main. C'est-à-dire que c'est les créateurs qui vendent le NFT. Ensuite, la revente, ce sont les gens qui ont acheté des NFT du créateur. Voilà, peut-être qu'ils ont acheté une en deuxième main ou bien en première édition. Voilà, mais ils revendent. Donc, revendent, ce sont des gens comme moi, comme nous, qui achetons. Mais ce n'est pas le créateur qui vend. Ce sont des NFT de deuxième main. On va le dire comme ça. Ensuite, il y a un préfixe et prix enchère direct. Donc, il y a un préfixe et il y a un enchère. Ensuite, on a BNB, Ethereum et BUSD. Donc, tu choisis ce qui te convient. Dans ces tutos-là, on va prendre, par exemple, première édition, préfixe et BUSD. On va voir s'il y a des NFT qui sont disponibles. Ok, donc nous avons un seul NFT qui est disponible lorsqu'on choisit ces trois fonctionnalités, première édition, préfixe et ensuite BUSD. Et c'est ce NFT qui est là qui coûte 25 $. Donc ça c'est une première main, vous voyez. Voilà. Mais lorsque vous allez mettre enchère direct, vous allez voir qu'il y aura, voilà. Donc on prend enchère direct et on prend BNB par exemple. Lui il est concentré beaucoup sur les BNB, mais bon, il n'y a pas de truc sur les BNB. On va prendre revente. Ok. On a les reventes en BNB. Vous voyez, on a des reventes en BNB. Donc, tu choisis ce qui te convient. Si tu es intéressé par les BNB ou bien par les BUSD en enchère, tu prends ça. Nous sommes dans une revente. Donc, voilà les reventes qui sont là. Par exemple, lui, il coûte 50 BUSD, 59 BUSD. Voilà. Voilà les NFT qui nous sont proposés sur cette place, sur son site internet tout simplement. Donc, nous, on va prendre par exemple préfixe pour voir si on peut racheter un préfixe. Voilà. Donc, on a aussi la possibilité d'acheter un préfixe. Par exemple, je vais m'acheter un NFT, un préfixe.
je prends cette collection-là. Ok. Donc aussi, tu peux appuyer où il y a récemment côté pour prendre, par exemple, le prix le plus bas au prix le plus élevé pour que tu puisses voir un peu ton budget. Donc, par exemple, là, on a 4 dollars, 4 dollars, 4 dollars. Vous voyez, 4 dollars. Voilà les NFT qui nous sont proposés. 4 dollars. Voilà. Voilà tout ce qui nous est proposé. Ok. Voilà. Donc, du coup, tu vas choisir celui qui te convient. Ok. Voilà. Donc, moi, ce qui m'intéresse beaucoup plus ici, c'est récemment côté. Ok. Donc, moi, je prends récemment côté pour prendre ceux qui sont ici. Donc, on va prendre lui, par exemple, qui coûte 66 BUSD. Ok. Donc, qu'est-ce que je vais faire sur lui? Tout simplement, je vais appuyer là-dessus. Donc, on va faire une petite simulation. Lorsque tu appuies là-dessus, ça t'amène directement sur cette page-là. Ok. Donc, on s'est connecté sur notre compte Binance. Voilà. Mais vous devez aussi connecter votre wallet. Parce que si votre compte Binance a été vérifié, vous devez connecter votre wallet. Comment connecter son wallet? Tout simplement, on vient dans cette image qui est ici. Ensuite, centre d'utilisateur. Vous voyez, pour moi, j'ai mis non vérifié. Pour vous, il faudrait que ça soit vérifié si vous voulez faire. Moi-même, je ne vais pas pouvoir faire parce que mon compte n'est pas vérifié. Donc, là, déjà, c'est comme ça que ça se présente. Voilà. Donc, tu vas connecter ton portefeuille. Donc, moi, je vais connecter mon portefeuille. En ce moment, je prends sur connecter portefeuille. Ensuite, j'appuie sur connecter. Voilà. Et ensuite, je sélectionne mon réseau. Voilà. Donc, soit addition le réseau Binance Smart Chain ou le réseau Ethereum. On va prendre le réseau Binance Smart Chain. Confirmé. Maintenant, on me dit me connecter avec truc. Si tu veux utiliser Wallet Connect pour dire que tu veux te connecter avec Trust Wallet, voilà, c'est très simple. Voilà. Si tu veux te connecter avec Trust Wallet, attendez là, j'ouvre mon téléphone. Bon, je voulais activer mon téléphone, mais bon, là, je n'arrive pas à l'activer. Ok, donc pour ce qui est des Wallet Connect, comment est-ce que ça fonctionne? Déjà, donc pour ce qui est des Wallet Connect, comment est-ce que ça fonctionne? MetaMask, tu peux directement connecter sur ton ordinateur. Peut-être qu'après, je vais faire un tuto comment ajouter MetaMask à son extension de navigateur. Maintenant aussi, tu as besoin de Wallet Connect. Wallet Connect, c'est Trust Wallet. Donc, tu prends tout simplement, là, je vais me lancer sur Trust Wallet. Voilà. Ok. Donc là, je me lance sur Trust Wallet. Voilà. Ok, voilà mon téléphone qui est là, je suis sur Trust Wallet. Donc, c'est cette partie Wallet Connect que tu dois prendre. Donc, tu appuies sur Wallet Connect. Donc, tu es sur ton téléphone et tu sélectionnes Wallet Connect. Et ensuite, ils vont te demander de scanner ce code QR. Donc, lorsque tu es sur Wallet Connect, lorsque tu appuies, ça va t'amener sur ton appareil photo. Donc, ton appareil photo va scanner. Ensuite, ils vont te demander une autorisation pour te connecter. Voilà. Vu que nous sommes déjà directement sur notre ordinateur, donc nous on va utiliser directement MetaMask. Donc, certes, vous pouvez vous connecter au monde des NFT, au site NFT de Binance sur votre téléphone, mais vous ne pourrez pas acheter parce que c'est uniquement que sur un ordinateur que tu pourras acheter un NFT de Binance. Voilà, sur le réseau, sur la plateforme Binance. C'est sur ordinateur. Si tu n'as pas d'ordinateur, tu ne peux pas. Peut-être sur ton téléphone, tu peux circuler et défiler pour voir les NFT, les opportunités. Peut-être enregistrer et après revenir te connecter sur ton ordinateur et ensuite acheter un NFT. Voilà. Donc, vu que nous sommes directement sur l'ordinateur, on va prendre MetaMask. Donc, lorsqu'on est là, on patiente. Ensuite, nous avons une barre pour nous qui va nous dire de confirmer. Voilà. Donc, nous allons confirmer cela. Signer. Voilà. Et voilà, c'est connecté, je crois. Connecté. Voilà, vous voyez, il y a des codes qui me seront envoyés tout simplement. Donc, ces codes-là, je vais le remplir. Voilà. Donc, là, je remplis rapidement ce code-là et on se prend tout de suite.
ensuite un code que je dois obtenir par mon numéro de téléphone. Je vais passer à ce que ce code là puisse venir. Ok, donc une fois que vous aurez fini d'entrer tous vos codes, voilà, vous allez appuyer sur envoyer. Voilà, vous allez appuyer sur envoyer pour que ça puisse se connecter, ça puisse accepter votre MetaMask. Voilà, donc une fois que votre portefeuille sera maintenant connecté à votre MetaMask, voilà, voilà, par exemple là sur mon truc, lorsque je vais me connecter maintenant, mon MetaMask sera directement lié à mon compte Binance sans aucun souci. Ok, là moi j'ai pas fait parce que la puce sur laquelle j'utilise n'est pas connectée ici. Voilà, donc voilà, c'est une simulation que je suis en train de vous faire. Donc une fois que vous avez fini de tout faire et que tout vous a été très bien accepté, voilà, pour vous, pour acheter maintenant, ça sera facile. Voilà, vous allez recharger votre MetaMask ou bien votre wallet de BNB ou bien BUSD. Donc ça dépend de ce que toi tu veux. Si tu veux des BUSD, tu te recharges des BUSD. Si tu veux des Binance Smart Chain, tu te recharges des Binance Smart Chain. Voilà. Donc une fois que tu as fini de te recharger des Binance Smart Chain, là lorsque vous obtenez votre code de téléphone, votre email, ensuite là pour moi il y a une vérification de Google Authentificator. Voilà. Une fois que vous avez fini d'obtenir tout cela, ça va aller maintenant vite. Vous appuyez sur vérifier, puis tout est fini. Maintenant, votre MetaMask est enregistré sur cette plateforme-là. Maintenant, vous êtes bel et bien rechargé des BNB ou même des BUSD. Donc, vous avez maintenant la possibilité d'acheter un NFT maintenant. Voilà, vous avez maintenant la possibilité d'acheter un NFT. Donc, ça, on revient en arrière. Voilà. Nous revenons en arrière. Voilà. Donc, maintenant que mon MetaMask est connecté, je vais acheter ce NFT là par exemple. J'appuie, ensuite on patiente. Et maintenant, voilà, on me demande, ça fait 66 BUSD. Ok, donc déjà c'est un NFT de deuxième main. Pourquoi est-ce que c'est un NFT de deuxième main? Tout simplement parce que voilà le créateur qui est ici, qui s'appelle Morga NFT. Ensuite, voilà le propriétaire qui s'appelle Bored Ape Yacht. Voilà. Donc, le créateur est différent du propriétaire. Ok. Donc, lorsque le créateur est différent du propriétaire, c'est deuxième main. Parce que le créateur, c'est lui qui crée les trucs. Maintenant, le propriétaire, c'est lui qui a acheté chez le créateur. Donc, là, on voit que c'est une NFT de deuxième main. Voilà. Donc, si tu veux acheter, tu appuies sur acheter maintenant. Donc, une fois que tu appuies sur acheter maintenant, là, moi, ma vérification d'identité n'est pas faite. Mais lorsque pour vous, elle aura été faite, vous avez appuyé sur confirmer. Donc, une fois que vous avez appuyé sur confirmer, pour ceux qui utilisent MetaMask, vous aurez une extension qui va s'afficher là pour que veuillez signer. Donc, tu signes. Si vraiment tu as 66 BUSD dans ton portefeuille, dans ton portefeuille MetaMask, ça va passer à crème. Maintenant, si tu n'as pas 66 BUSD, tu ne vas pas pouvoir acheter. Voilà. Maintenant, si tu veux utiliser aussi des BNB Smart Chain, par exemple là, si tu sais que tu as des BNB Smart Chain, tu viens sur BNB ici. Comme ça, tu auras des NFT, tu vas voir les NFT qui utilisent les BNB Smart Chain. Par exemple, lui, il coûte un BNB, 0,25 BNB, 0,16 BNB. Voilà. Donc, par exemple, lui qui coûte un BNB, par exemple, on va le vérifier pour voir vraiment d'ici si le prix n'est pas un peu élevé. On va voir les propriétaires, quel propriétaire il a acheté à combien auparavant. Donc, déjà ici, je vois que
Moriga qui a créé le NFT, il a vendu son NFT à 29 BUSD à Dr. Stro. Donc, Dr. Stro a acheté ce NFT à Moriga à 29 BUSD. Ensuite, Dr. Stro a vendu ce NFT là, voilà, il a mis un prix 39 BUSD. Donc, il a, en gros, c'était le 8 mars, il a acheté à 29 BUSD. Ensuite, le 12 mars, il a revendu à 39 BUSD. Donc, il a fait un bénéfice de 2 BUSD. Non, ça, c'est parfait. Maintenant, on a Anonymous qui a acheté à 39 BUSD. Ensuite, qui vient revendre à 1 BNB. Vous voyez, lorsque ce genre de personnes font des trucs, au fait, ce sont des débutants. Ils croient qu'il va trouver un acheteur, mais ceux qui vont acheter, par exemple, toi, si tu seras un débutant, si tu viens, par exemple, acheter ça, tu seras un très gros débutant. Voilà, peut-être ils pouvaient mettre 40, 46 ou même 50 BUSD, il n'y a pas de souci pour ça. Mais venir proposer un BNB, oh, c'est impossible. Déjà, même sur le NFT, il a acheté le 12. Aujourd'hui, je ne sais pas, nous sommes le combien, nous sommes le 12. Tu as acheté il y a 2 jours de soleil, puis tu viens revendre. Non, ce NFT là, ouais, je n'en disconviens pas. Il est magnifique. Il a des dents en diamant. Je sais pas, mais voilà, des dents en diamant. Là, ouais, c'est parfait. Mais c'est beaucoup. Voilà, ce NFT là, ce prix que le gars propose, c'est trop. Voilà, le prix qu'il propose, c'est trop. Ok, voilà. Donc, moi, par exemple, je n'ai pas racheté ce NFT là. Si vous voulez vraiment l'acheter, vous vendez à un BNB, il faudrait qu'il patiente, je sais pas, 6 mois, 7 mois pour que cette collection puisse être au top niveau et ensuite la revendre. Parce que en matière de NFT, lorsque tu patientes et tu as trouvé un bon créateur, le NFT va monter vite de valeur. Voilà. Déjà, lui-même fait partie des top créateurs sur Binance. Donc, en 6 mois, il y a la possibilité que sa collection puisse augmenter rapidement. Voilà. Donc, lorsque vous voulez acheter, vous appuyez sur acheter maintenant. Je l'ai déjà expliqué. Ensuite, vous allez me confirmer et il y aura votre extension qui est là. Si vous utilisez Trust Wallet, ils vont faire venir. Il faudrait que votre téléphone soit allumé et que votre téléphone soit sur Trust Wallet. Voilà, ton téléphone est allumé et il est sur Trust Wallet. Ensuite, lorsque tu vas payer, ils vont t'envoyer une barre pour que tu approuves la transaction. Voilà, payer sur ton téléphone n'est pas allumé, qui n'est pas sur Trust Wallet, tu ne vas pas pouvoir payer. Donc, pour ceux qui vont utiliser le Wallet Connect, il faudrait que votre téléphone soit allumé, Trust Wallet, votre téléphone soit à côté de vous dans Trust Wallet. Là, comme ça, lorsque vous allez pouvoir payer quelque chose, ils vont faire venir une barre directement sur votre téléphone et vous allez confirmer. Parce que si votre téléphone n'est pas à côté de vous, ne confirmez pas, vous ne pourrez pas acheter un NFT pour ceux qui vont utiliser Trust Wallet. Voilà. Maintenant, pour ce qui est des ventes aux enchères, déjà, je vais prendre enchère directe. Voilà, enchère directe, on a enchère en cours, voilà, enchère en cours, enchère en cours. Donc, il prend par exemple, moi, je vais acheter un enchère, il coûte 0.29 BNB, il coûte 0.09 BNB. Donc, je prends celui qui coûte un peu plus moins cher. Ou bien aussi, vous avez aussi la possibilité de mettre, je sais pas, récemment côté ou changer en prix bas au prix le plus élevé. Voilà, comme ça, ils vont vous afficher des NFT avec les prix, les plus petits prix. Vous voyez, là, vous avez 0.3 BNB, 0.4 BNB, 0.05 BNB, 0.08 BNB, ensuite de suite. Ok. Donc, nous avons pris une vente aux enchères, par exemple. Vous voyez, ici, déjà, lorsque tu rentres dans la vente aux enchères, qu'est-ce qui se passe? Créateur, c'est Moriga NFT et propriétaire, c'est Bubita. Donc, le créateur est différent du propriétaire, donc c'est un NFT deuxième main. Ensuite, enchère en cours, il propose 0.09 BNB qui font environ 31 euros. C'est pas 31 $, c'est 31 euros. Voilà. Maintenant, la vente aux enchères se termine dans 2 jours. Donc, 2 jours. Déjà, il voit l'historique des enchères, il voit qu'il n'a pas eu de proposition. Parce que souvent, vous allez voir qu'il y aura des propositions. Voilà. Il y a un qui propose 25, il y a un qui propose... Ce sont des propositions en fait. Les prix montent, les prix montent, les prix montent. Donc, j'ai assez appuyé sur provenant, d'où est-ce que ça provient. Il voit directement que elle provient, le créateur déjà, il a créé son NFT. Ensuite, on a Anonymous qui a acheté son NFT pour 59 BUSD. Donc, ensuite, ce même personnage, il a revendu à Anonymous ici pour 29 BUSD. Donc, lui, c'est un débutant. Très bête de sa part d'acheter un NFT pour 50 BUSD et venir revendre pour 29 BUSD. Voilà. Sur le réseau Binance, vous allez voir qu'il y a plein de débutants comme ça qui ne connaissent pas et ils viennent revendre à 29 BUSD. Au fait, c'est pathétique. Au fait, tu ne peux pas racheter quelque chose à 10 000 francs et tu viens le revendre à 5 000 francs. C'est quoi le projet? Même si tu ne fais pas de vente, même si tu postes ton truc que tu n'arrives pas à faire de vente, il faudrait que tu patientes 1 mois, 2 mois parce que je ne peux pas venir revendre quelque chose qui est acheté et puis moi, je serai perdant. C'est impossible. Voilà, je ne peux pas faire cela. Donc, raison pour laquelle, si vous l'achetez à 59 BUSD, soit vous mettez 59 BUSD pour que vous soyez, vous n'avez rien gagné, vous n'avez rien perdu, ou bien vous mettez 100 BUSD par exemple, ou bien 80 BUSD.
Voilà, pour faire des trucs. Donc, c'est bête au fait, c'est stupide. Voilà. Et lui, il était très intelligent. Anonymous, lui, il a acheté à 29 BUSD. Ensuite, il a revendu à 59 BUSD, à 39 BUSD. Donc, il a gagné déjà 10 $ de BUSD. Déjà, on peut voir la date ici, le 27 février. Ensuite, il a revendu le 10 mars. Voilà, il était patient et il a fait des bénéfices, les parties. Certes, ça a pris un peu de temps, mais il a gagné 10 BUSD les parties. Mais c'est lui qui n'a pas été patient. Lui, il a acheté le 19 février. Ensuite, il a revendu le 28 février. Vous allez voir que, par exemple, vous allez voir que entre le 20 février, le 22, 23, vous allez voir qu'il l'a posté, mais il n'a pas fait de vente. Donc, raison pour laquelle il est venu proposer un prix minable comme ça. Donc, ce genre de personnes-là, lorsque eux, ils voient directement que ce gars, il a acheté à 59 BUSD, puis il voit qu'il vient revendre à 29 BUSD, j'ai dit une grosse opportunité. Donc, directement, le gars l'achète et il fait. Si moi, c'est moi, j'avais acheté ce NFT là à 29 BUSD, j'allais de le revendre à 60 BUSD. Pourquoi est-ce que j'allais le revendre à 60 BUSD? Tout simplement parce que le premier acheteur, il a acheté à 59 BUSD. Donc, lorsque je vais mettre 60 BUSD ici, pour quelqu'un qui va venir acheter, il va voir que le premier créateur, il l'a acheté à 59 BUSD. Ensuite, il est venu le revendre à 29 BUSD. Et le deuxième propriétaire, autant pour moi, revient revendre ce NFT là à 60 BUSD. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Tout simplement parce qu'on voit qu'il va essayer de rattraper le prix que les gars a raté et il va essayer de gagner des bénéfices, énormément de bénéfices. Voilà. Même si tu ne fais pas de vente, patiente un mois, 2 mois. Patiente un mois, 2 mois. Voilà. Maintenant, lorsque tu veux placer une forme, tu appuies sur placer une offre. Voilà. Maintenant, c'est le même concept. Tu vas placer une offre qui est égale à 0.09 BNB, 0.09 BNB ou bien supérieur à 0.09 BNB. Voilà. Donc, lorsque tu vas placer ton offre, ton MetaMask, tes 0.09 BNB seront verrouillés. Donc, si tu as 10 BNB, je sais pas, tu as 1000 BNB, tu as 1 BNB, l'essentiel, il y a 0.09 BNB qui seront verrouillés dans ton wallet. Voilà. Ça sera verrouillé dans ton wallet. Et lorsque ça sera verrouillé dans ton wallet, s'il n'y a pas eu de surenchèrement, s'il n'y a pas quelqu'un qui a surenchéri à cet enchère-là, dans 2 jours, 20 heures, tu repars avec ce NFT. Tu seras gagnant. Voilà. Et même dans Trust Wallet, vous avez la possibilité de voir les NFT. Voilà. Je vais acheter une capture d'écran même. Vous avez la possibilité de voir les NFT que vous aviez achetés. Ok. Donc, maintenant, lorsque vous allez vouloir voir où sont vos NFT, si par exemple tu as acheté un NFT de lui là par exemple, voilà, tu as placé une offre, ton offre elle était acceptée, ce genre de truc là, tu appuies ici, ensuite dans ce visage qui est ici, ensuite tu viens sur centre utilisateur. Donc lorsque nous sommes sur centre utilisateur, nous avons directement accès à notre truc au fait, tout notre complet. Donc dans collection, il y aura marqué les NFT que nous avons acheté. J'ai acheté 2, 3 NFT, ça sera marqué ici. Voilà. Donc, si tu as fait une vente aux enchères aussi, que ta vente aux enchères, par exemple, si j'ai décidé de surenchérir, voilà. Si par exemple ici, je suis décidé de faire un surenchèrement, de surenchérir. Attendez là. Je suis décidé par exemple de me lancer dans cette vente aux enchères qui est actuellement en cours. Voilà, si décidé de me lancer, j'ai pris que ma vente a été acceptée et que je viens ici dans 100 utilisateurs et dans les 2 jours qui suivront, voilà, si l'enchère est terminée, ma collection il aura marqué mon NFT. Donc soit l'acheter un préfixe, soit à faire un enchère, ça c'est la même chose. De toutes les façons, ça sera dans ta collection. Donc une fois que c'est dans ta collection, tu as toute cette latitude de faire ce que tu veux. Ok, si tu veux par exemple retirer un NFT, donc retirer, là je vais dire en gros c'est un peu, en gros c'est comme si au fait les NFT c'est comme des crypto-monnaies. Voilà, tu les retires et tu peux les envoyer, par exemple je peux retirer ce NFT là et puis ensuite envoyer à quelqu'un. Il me donne son adresse de réception et on va à quelqu'un. Aussi je vais faire du dépôt. C'était comme si quelqu'un va me faire dépôt. Là, je n'ai pas fait ma vérification car il est passé. Mais lorsqu'il va appuyer sur dépôt, il va me donner une adresse sur laquelle je dois copier pour envoyer à celui qui veut me faire dépôt des NFT. Donc, il y a aussi cette possibilité de s'envoyer des NFT entre soi à partir de Trust Wallet ou même de MetaMask. Ok. Maintenant, bon, revenons à nos moutons. Lorsque tu es ici, que tu as ton truc qui est actif, ton NFT qui est ici, que tu veux le vendre, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas appuyer sur ce NFT là. Donc, lorsque tu vas appuyer sur ces NFT là, il y aura un message qui va s'afficher. Donc, le message, je vais vous mettre ça en capture.
Ok, donc le message là, qu'est-ce qu'il va vous dire simplement, par exemple, je vais, je vais vous faire, bon, je voulais connecter mon téléphone, mais bon, ça sera marqué liste NFT, parce que ta collection ici, quand tu vas appuyer, il aura marqué liste NFT. Ok, si tu veux le vendre, tu appuies sur liste NFT pour dire que tu veux lister ton NFT. Donc une fois que tu appuies sur une liste NFT, ensuite, ça va dire que tu veux vendre ton NFT. Donc ils vont te dire, tu veux définir un prix, ou bien si tu veux faire un enchère. Donc par exemple, moi, je vais définir un prix, donc j'appuie sur définir un prix. Donc une fois que j'ai pris définir un prix, il aura marqué de même mon nombre, le nombre que je veux, le prix au fait. Si je veux que ça coûte, par exemple, 100 dollars, 100 US, 100 BUSD, je mets 100 BUSD. Mais lorsque vous avez mis 100, un peu à droite, ici, il aura, pas ici, mais un peu à droite, il aura BNB. Donc, lorsqu'il aura écrit BNB, dans les BNB qui sera écrit, lorsque vous appuyez, vous allez avoir une multitude de choix. Donc, soit vous faites en BNB, soit vous faites en BUSD, soit vous faites en Ethereum. Voilà, ça dépend de vous. Donc, moi, je vais prendre par exemple BUSD. Ensuite, je mets 100 BUSD. Là, c'est mon prix que j'ai défini. Il faudrait que ton prix soit supérieur à ce qui t'a acheté. Si tu ne fais pas de vente, il faudrait que tu retires, tu laisses que, à ce que tu trouves un acheteur. S'il n'y a pas d'acheteur, eh bien, tu gardes ça dans ton truc comme un souvenir. Et dans 6 mois, 5 mois, tu essaies de revendre un peu. Mais chaque mois, chaque 2 mois, tu essaies de revendre pour voir si tu auras quelqu'un qui va racheter. Voilà. Donc, une fois que tu as fini de mettre ton prix, tu as défini ta devise, tu as mis BUSD par exemple, voilà. Ensuite, ils vont te demander de choisir un laps de temps. Soit tu veux que ton NFT soit vendu directement, soit tu veux définir par exemple, je vais le mettre en vente à partir du lundi. Tu choisis, tu mets la date. Maintenant, lorsque tu vas mettre la date, ils vont décider de mettre une date d'expiration. Donc, la date d'expiration maximale, je crois que c'est dans 30 jours. Si dans 30 jours, tu n'as pas fait de vente, eh bien, ton NFT il est retiré du marché, il est ramené dans ta collection. Voilà. Donc, tu mets une date d'expiration. Donc, je mets ma date d'expiration et j'appuie sur envoyer. Lorsque je vais appuyer sur envoyer, il aura marqué, ils vont me faire en gros une grosse, on va dire ticket, c'est pas comme un gros reçu. Ils vont mettre mon prix, ils vont mettre mon montant, et ensuite ils vont mettre total price, et ensuite ils vont mettre les frais. Donc, les frais, je vais définir les frais. Les frais sont de 0,14 BNB, 0,14 BUSD. Vous voyez, les frais ne sont pas beaucoup. Les frais sont de 0,14 BUSD. Voilà, donc les frais ne sont pas beaucoup. Si tu as pris aussi Binance Smart Chain, les frais vont te coûter 0,14 $ de Binance Smart Chain. 0,14 $. Oui, ça fait même pas 1 $ de Binance Smart Chain. Voilà, donc c'est comme ça que le truc fonctionne. Donc une fois que tu auras fini ta truc, ton cul sera en vente. Donc lorsque tu vas venir dans cette partie ici, lorsque tu prends 100 utilisateurs, voilà, et tu viens ici en vente, tu auras marqué ton NFT qui est en vente. Voilà. Maintenant, si tu veux aussi acheter beaucoup d'NFT, par exemple, moi, lorsque j'achète les ventes aux enchères, je les aime pas trop parce que là-bas, c'est un combat, un combat terrible. Voilà. Donc, par exemple, je peux prendre revendre, je prends par exemple BUSD, voilà. Je prends BUSD, je mets aussi préfixe, voilà. Pour ne pas trop me casser la tête à patienter, Là, comme ça, j'achète à des préfixes. Donc là, je vais diminuer le prix, je vais mettre le prix par au prix le plus élevé. Qu'est-ce que ça m'affiche? Bon, là, je vous l'ai dit que je n'aimais pas trop ça. Mais bon, vous pouvez acheter, ça dépend. Ils sont déjà moins chers. Bon, ils sont moins chers, mais bon, je peux dire, je vais acheter aussi. Ça dépend. Mais moi, j'aime beaucoup ceux-là. Lorsque j'appuie sur récemment côté, ceux qui ont été récemment ajoutés. Voilà. Donc, c'est eux que je peux y acheter. 39 BUSD, 39 BUSD. Moi, belle opportunité. Je vais essayer de faire une analyse. Je clique sur les NFT que je veux me posséder. Parce que lorsque tu vas acheter, il faudrait que tu regardes l'historique de ce qui s'est passé. Voilà. Donc, il y a des provenances. La provenance, c'est que lui, il a mis son NFT sur sa plateforme ensuite pour 29 BUSD. Donc, lorsqu'il a mis son NFT pour 29 BUSD, c'est lui-là qui a acheté. Donc, c'est lui qui a mis le créateur. Et ensuite, c'est DSC Store qui a acheté pour 29 BUSD. Et ensuite, DSC Store a revendu au même prix. Donc, il n'a pas fait de bénéfice. En gros, il a perdu parce qu'il aura payé des frais. Il y a des frais que tu dois payer 0,14 $ lorsque tu veux lister, lorsque tu veux vendre. Voilà, donc lui, il a posé ton BUSD, un très bon marché, tu peux décider de t'acheter ici. Voilà. Ou bien aussi, si tu veux essayer de prendre une première édition, parce que première édition, premier fixe, on ne les trouve pas comme ça. Voilà, première édition avec premier fixe, on ne les trouve pas comme ça. Donc, c'est surtout en enchère que ça se fonctionne. Voilà, donc tu mets... attendez, même je mets enchère même première édition, même je ne vois pas. Je mets BNB, non, je mets Ethereum. Non, il n'y en a pas. Donc, première édition, enchère, il n'y en a pas.
Mais revente et enchères en BUSD, il y en a. Voilà, il y en a. Voilà. Donc voilà, si tu veux participer à tous ces enchères-là, tu as ton choix, tu fais ton choix. Voilà. Tout dépend de toi. Voilà, je vais vous expliquer tout, comment est-ce qu'on achète, comment est-ce qu'on vend. C'est facile. Voilà. Donc, pour terminer cette vidéo, on va faire, par exemple là, regardez, je regarde l'historique ici. Vous voyez, créé par lui, il a acheté pour 22 BUSD. Ensuite, il le revend à 7 BUSD. Très bête de ta part, il a déjà perdu énormément. Ensuite, lui qui l'a acheté à 7 $, 7,8 $, il le revend à 8,9 $. Très jeune de sa part, vu qu'il a gagné. Vous voyez, il a acheté le 4 mars. Ensuite, il a revendu encore le 4 mars. En une journée, encore en moins de 4 heures de temps, il s'est déjà gagné environ 1 $. De trucs, 1 $ de BUSD de bénéfices. Voilà. Donc là, c'est une vente aux enchères. Si tu veux passer une offre, tu passes une offre. Si tu veux acheter directement, tu achètes au prix de 25 BUSD. Voilà, tout simplement. Donc, récapitulatif, le plus important lorsque vous venez tout simplement, c'est de penser à ajouter votre MetaMask à votre compte. Voilà. Donc, dans votre portefeuille, vous ajoutez ça d'abord. Parce que si vous ne faites pas ça, vous ne pouvez pas faire quelque chose. Donc, vous connectez. Ensuite, lorsque vous allez vous connecter, vous soyez chez Binance Smart Chain, ils vont vous envoyer des trucs. Par exemple, MetaMask, vu que je suis sur mon ordinateur, ils vont envoyer des trucs pour confirmer. Ils vont t'envoyer des codes sur ton téléphone, des codes sur ton mail, si tu as activé Google Authentificator, tous ces trucs-là que tu dois suivre. Voilà. Mais une fois que tu as fini, que ton portefeuille a été ajouté, ton portefeuille sera connecté à ton compte, sera lié à ton compte. Voilà, tout simplement. Maintenant, une fois que tu as fini de faire tout ça, tu peux faire ce que maintenant tu veux. Tu peux acheter tes NFT et revendre tes NFT. Tu achètes, tu revends. Il y a plein de collections. Il y a plein de collections. Vous voyez, nous avons beaucoup de collections. Des collections, même parmi les top ventes, les meilleures ventes, il y a beaucoup de collections. Voilà. Donc, vous faites ce que vous voulez. Voilà, vous faites ce que vous voulez. Vous voyez, il y a plein de collections. Vous choisissez, vous faites des recherches. Peut-être qu'après, je vais choisir certaines collections ou peut-être vous présenter 2 à 3 collections. Et puis, bon, c'est terminé dans une autre vidéo. Voilà. Donc là, c'était juste une première partie. C'est pas juste une première partie, on va dire, parce qu'il y a aussi d'autres sites qui vont vous présenter. Voilà, Binance, c'était le site sur lequel je voulais plus mettre l'accent parce que c'est sur son réseau que Binance Machine qu'on devait faire cette vidéo. Donc, si tu veux faire le réseau, il faudrait que tu t'attardes sur le site, le créateur, sur l'entreprise lui-même, sur l'entreprise elle-même avant d'attaquer les autres. Voilà. Donc, les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était Nobel Caballero. Allez, on se retrouve pour la partie 2.